arrivez par exemple à Boya, c'est un peu à l'image de ce qui se passe. Hein. C'est ce qui m'a fait extrêmement mal, c'est ce dimanche. Il y a des gens qui partaient à l'église, ils croyaient qu'ils devaient aller à l'église, on les a tous arrêtés. Et ça, on les a arrêtés dans un barrage qu'ils ont créé et on les a amenés tous à la GMI de Boya. Et là-bas, aujourd'hui, c'est quand même devenu... Et il y a quelque chose qui se passe aussi là-bas. Moi, je suis journaliste, si vous voulez aller voir. Vous savez, dans le malheur des autres, les gens en profitent. Il y a un commissaire, là, moi, j'oublie son nom. Lui, il marche là-bas, ben Moliko, dans chaque bar, il ferme, chacun doit donner de l'argent. Il arrête des gens, ils improvisent des barrages, des contrôles d'identité. On vous amène dans les commissariats, parce que là-bas, aujourd'hui, la peur de Yaoundé, c'est le début de la sagesse. Donc, quand on vous arrête, vous devez payer entre 500 000 et 800 000 pour qu'on vous les... Oui, c'est vrai, hein? Ce qu'ils font là-bas est quand même atroce. Et donc, dans ce cas, ils ont arrêté environ 23 personnes, l'évêque et le prêtre de la paroisse de Moliko. Il s'appelle Bekong Tobias, parce que quand on veut dire qu'on dit des choses qui sont vraies, ils sont allés intervenir. Dimanche, on a libéré 2 personnes. Hier, lundi, on a libéré une seule personne. Et aujourd'hui, mardi, je crois qu'une autre moitié a été libérée parce que le commissaire de police là a demandé qu'il faudra qu'on aille constituer la liste des paroissiens qu'on n'a pas vus dimanche. Donc il y a quand même, je crois que ce que les prêtres de la province ecclésiastique de Bamenda, en fait, qui est une représentation du nord-ouest et du sud-ouest, c'est quand même atroce ce qui s'est passé là-bas. Quand, par exemple, quelqu'un se lève, il y a à Wodakam, un militaire décide, et je n'invente pas, que moi je veux tuer un ambazonien et il abat cet ambazonien et on ne dit rien. Donc il y a tellement ce qui il n'y a pas d'ambazonien au Cameroun. Non, je vous dis le mot qu'il a utilisé. Il peut pas avoir. Il y a tellement des abus qui y passent et qu'aujourd'hui je suis content que les membres du RDPC ont été. Aujourd'hui, il faut être honnête, vous avez été courageux de reconnaître qu'il y a des problèmes. Comme eux, ils ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Imaginez-vous, quand on abat le fils d'une femme et qui voit son enfant saigner et meurt, comment voulez-vous que les gens se comportent? Quand les gens qui disent qu'ils vont prier Dieu un dimanche, ils se retrouvent en détention. Donc je pense que c'est que les prêtres de la province ecclésiastique de Bamenda, en fait du nord-ouest et du sud-ouest ont dit, est vrai, il y a un abus colossal ou monumental des droits de l'homme là-bas aujourd'hui dans le nord-ouest et du sud-ouest et qui n'est pas bien pour la cohésion sociale de ce pays et pour l'avenir de ce pays. Robert Moutembassa. Oui, disons que moi je vais analyser un peu par rapport à cette crise depuis le début. La note des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, pour ma part, est une note qui était un peu trop éloignée de la parole des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont utilisé un terme un peu trop fort, parce que quand on parle de génocide dedans, c'est pas un petit terme. Et puis, par rapport à leur rôle dans la société, vous savez que c'est des gens qui reçoivent beaucoup, qui ont une forte capacité à mobiliser, à orienter les populations. C'est des gens chez qui beaucoup vont se confesser, beaucoup disent beaucoup de choses, ils ont beaucoup de secrets. Je crois que, quelque part, ces hommes de Dieu doivent rester modérés, doivent continuer à tempérer les choses, prôner la paix, la justice sociale et autres. Et je suis content que le président de la conférence épiscopale nationale, Monseigneur Cléla, a dû faire aussi une note pour amener un petit bémol. Parce que quand même, la note de Bamenda a parlé de génocide, c'était un peu trop fort. Mais en gros, je peux dire une chose, c'est que dès le départ, le clergé a pris position pour les avocats, les enseignants et les populations. Ils étaient clairs dès le départ. Et je crois qu'à un moment donné même, ils ont peut-être cherché à être facilitateurs, mais ça n'a pas marché parce que les différents responsables administratifs qui sont allés sur le terrain, peut-être ne les ont pas trop sollicités. Et moi, je me rappelle, sur plusieurs plateaux, quand on voyait les gens se limiter à discuter avec les gens du consortium, on disait attention, ils ne sont pas seuls. Il y a les membres du clergé, il y a les chefs traditionnels, il y a les mototaxis, il y a tous ces gens. Parce que quelque part,
à un moment donné, les choses se sont compliquées parce que justement, tout le monde